famille. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata du ministère La Famille 100% Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que je sois encore parmi vous aujourd'hui pour vous apporter la parole à travers de notre émission. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a protégés tout au long de la semaine et aujourd'hui, il a permis que nous soyons encore ensemble. Cette émission est pour toute personne qui a envie de connaître la parole de Dieu, qui a envie de grandir spirituellement et qui a envie peut-être même de servir le Seigneur et qui doit apprendre la parole de Dieu. Parce que ici, nous disons que la vérité, rien que la vérité. La parole de Dieu déclare dans Osée 4 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu seras détruit. C'est pourquoi chaque samedi, viens, nous allons t'enseigner la parole de Dieu par la grâce de Dieu et tu vas beaucoup grandir. Tu verras comment est-ce que ta vie va changer. Parce que beaucoup négligent la parole de Dieu et pourtant lorsque tu connais la vérité te rend libre. La connaissance de la vérité est le début de ta délivrance. Alors, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te remercier pour ce moment de partage. Merci éternel Dieu parce que je suis effacé et c'est toi Seigneur qui apparaît afin de nous prêcher ta parole Seigneur Jésus-Christ. Je viens Seigneur Dieu recommander tout un chacun entre tes mains et je me lève contre tout esprit qui viendra pour étouffer ta parole, qui viendra pour faire oublier ta parole ou combattre à ce que tes enfants ne puissent pas appliquer ta parole. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ton sang nous couvre maintenant. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore vous parler de l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi tu dois aimer la parole? Pourquoi tu dois t'attacher à la parole? Pourquoi, bien-aimé, tu dois chercher à connaître la parole? Parce que c'est très important. Si tu connais le pourquoi, ça va te motiver à méditer la parole et aussi à te connecter sur cette chaîne chaque samedi à 15 h pour suivre la parole de Dieu. Nous allons parler du pain de douleur. Nous allons parler du pain de douleur parce que c'est un sujet qui touche beaucoup des enfants de Dieu. On dit que notre Dieu est riche. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Mais lorsque nous regardons la vie de plusieurs personnes bien-aimées, ça ne reflète pas, leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Leur vie ne reflète pas, bien-aimés, c'est que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi, bien-aimé, sois connecté sur cette chaîne. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, nous avons toujours, on nous a montré, bien-aimé, une partie de Dieu. Mais on ne nous a pas expliqué la totalité de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a donné la parole et on ne peut pas comprendre Dieu dans sa totalité. Mais avec ce que Dieu nous a donné dans sa parole, bien-aimé, Dieu a voulu que nous puissions connaître de lui ce qu'il a écrit dans la parole. Mais souvent, bien-aimé, les gens ne méditent pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Ou soit même tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, mais tu es dans les sentiments. Tu médites la parole de Dieu avec les sentiments. Et pourtant, lorsque Dieu t'a écrit sa parole, bien-aimé, il n'a pas mis les sentiments. Dieu ne jure que par sa parole. Soit tu pratiques la parole et tu réussis, soit tu ne pratiques pas la parole et tu souffres, bien-aimé, va manger le pain de douleur toute ta vie, bien-aimé, à cause du refus de la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, aujourd'hui dans les psaumes 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. La parole de Dieu te dit ceci. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Bien-aimés, la première fois
j'ai eu connaissance de ces versets, j'ai été choqué. Alléluia. Parce que ce sont ces genres de versets qui m'ont aidé lorsque je médite la parole de Dieu à enlever le sentiment, de prendre la parole de Dieu comme Dieu nous l'a présenté, bien-aimé. Ici, il y a de ces personnes bien-aimées que Dieu appelle ses bien-aimés. Ces personnes-là, Dieu les facilite la tâche. Pendant leur sommeil, Dieu s'occupe, bien-aimés, de leur cas. Dieu leur facilite la tâche, bien-aimés, parce qu'ils sont des bien-aimés de Dieu. Donc, il y a une catégorie de personnes que Dieu appelle ses bien-aimés. Et cette catégorie de personnes bien-aimées, Dieu les facilite la tâche. Ce sont des personnes qui ne mangent pas le pain de douleur. Ce sont des personnes bien-aimées que Dieu rassasie. Il y a la deuxième catégorie de personnes bien-aimées qui sont de monsieur et de madame tout le monde. Des monsieur, madame tout le monde bien-aimés qui galèrent et qui mangent le pain de douleur. Dieu dit à cette catégorie de personnes que c'est en vain que vous vous réveillez très tôt matin. En vain, vous couchez-vous très tard et vous mangez le pain de douleur. Bien-aimé, lorsque tu lis ce passage ou soit tu écoutes, bien-aimé, cet audio, essaye un peu de te positionner. Est-ce que tu es parmi les personnes que Dieu facilite, ces personnes-là que Dieu appelle ses bien-aimés, ou tu manges le pain de douleur? Manger le pain de douleur, cela veut dire, tu peux te réveiller à 3 heures en hiver, tu vas au travail, bien-aimé, mais tu ne fais que tourner en rond. Tu n'arrives pas à tenir les deux bouts. Tu es bourré de dettes. Tu te réveilles très tôt matin pour étudier, mais c'est toi qui ne réussis jamais à l'école. Tu vas entreprendre des choses jusqu'à même à dormir très tard la nuit, mais rien ne marche. Sache que lorsque tu vis une telle vie, tu dois chercher le Seigneur. Alléluia. Tu dois chercher le Seigneur. Dieu te dit ceci. On va comprendre qui est un bien-aimé de Dieu. Qui est celui-là que Dieu appelle son bien-aimé? Alléluia. Dieu nous dit ceci. Dans Jean 14, verset 21, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voici le bien-aimé de Dieu. Voici ces personnes que Dieu facilite la tâche pendant leur sommeil. Pendant que toi, tu te réveilles à 4 heures du matin, bien-aimé, tout est difficile pour toi. Tu n'arrives pas à tenir. Mais il y a de ces gens-là, bien-aimés, que Dieu facilite. Je ne dis pas que cette catégorie, ce sont des gens qui sont paresseux, qui ne font rien. Dieu fait tout pour eux. Non, bien-aimés, Dieu leur facilite la tâche. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui marchent avec la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, bien-aimé, est sur leur vie. C'est pourquoi Dieu sera toujours là pour leur faciliter la tâche. Dieu sera toujours là pour leur ouvrir les portes. Dieu sera toujours là pour les soutenir. Mais lorsque tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne gardes pas les commandements de Dieu, sache que tu mangeras le pain des douleurs. Vous êtes en train de souffrir parce que vous rejetez la parole de Dieu. Lorsqu'on vous prêche la sanctification, vous avez très mal. Lorsqu'on vous prêche la sanctification, ça vous choque. Vous êtes perturbé, vous avez très mal. Et pourtant, la vie de la sanctification, c'est cette vie-là qui va te permettre d'être
la bien-aimée du Seigneur ou soit le bien-aimé de Dieu. La vie de la sanctification te permettra d'être en communion avec le Seigneur. Parce que si tu vis selon le monde, ça sera difficile pour toi. Maman, papa, il faut être vrai avec toi-même. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu peux dire que tu es réellement la bien-aimée de Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu es réellement le bien-aimé de Dieu? Parce que si tu n'es pas bien-aimé de Dieu, tu vas toi-même constater que tu n'as pas de paix. Tu es bourré de dettes. Tu passes par des moments difficiles. Des fois, c'est les divorces. Des fois, ce sont les enfants qui sont turbulents, qui ne réussissent pas à l'école. Des fois, ce sont des dettes, bien-aimées, que tu n'arrives pas à payer. Tu tournes en rond. Tu essaies d'entreprendre, bien-aimé, ça ne marche pas. Tu commences un business, tu ne vas jamais jusqu'au bout. Il y a l'esprit de non-accomplissement dans ta vie. Tu peux travailler sur un projet sans dormir. Des jours et des jours, bien-aimé, tu travailles sur ce projet, mais le projet n'aboutit jamais dans ta vie. Tu vas entreprendre, bien-aimé, l'entreprise ne va même pas fonctionner. Tu vas au travail, c'est toi qu'on chasse du travail. Tu as ton salaire comme ça. Avant que le salaire puisse passer, ton argent est déjà fini. Tu vis une vie de galère. Tu vis une vie de difficultés. Tu vis une vie où tu n'arrives pas à tenir, bien-aimé, le debout. Et pourtant, la parole de Dieu est claire avec toi. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, il faut enlever les sentiments. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments, bien-aimé. Dieu a été clair dans sa parole. Il a dit qu'il aime celui qui l'aime. C'est-à-dire, il aime celui qui pratique la parole de Dieu. Il aime l'homme intelligent. Il aime la femme intelligente. Et nous avons vu que l'homme ou la femme intelligente, c'est celui bien-aimé qui cherche le Seigneur dans sa parole. C'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, lorsque tu rejettes la parole de Dieu, Dieu a été clair avec toi. Il a dit que tu seras rejeté et il va te dépouiller de son sacerdoce, bien-aimé. Lorsque tu oublies sa parole ou même sa loi, il te promet aussi d'oublier tes enfants. Donc, il ne s'arrête pas seulement avec toi, mais il va aussi oublier tes enfants. Bien-aimé, toi qui es en train de te plaindre, tu es en train de dire que depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne se manifeste pas. Depuis que j'ai commencé à jeûner, Dieu ne se manifeste pas. Bien-aimé, est-ce que depuis que tu as commencé à prier ou même à jeûner, as-tu abandonné la calomnie? As-tu abandonné l'impudicité? As-tu abandonné l'adultère? As-tu abandonné le mensonge, bien-aimé, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie? Dieu n'est pas dans les sentiments, bien-aimé. Lorsque tu pêches, sache que tu seras privé de la présence de Dieu. Une maison qui vit dans le péché, cette maison-là est privée de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu n'est pas là, bien-aimé, tu mangeras le pain des douleurs. Lorsque Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas te rendre compte les choses que les gens peuvent avoir facilement, bien-aimé, mais chez toi, tu dois toujours peiner pour les avoir. Les papiers, les gens peuvent venir comme ça, avoir leurs papiers après une année, après 2 ans. Et toi, pour avoir le papier, tu dois faire 8 ans, tu dois faire 10 ans. Et tu verras, bien-aimé, dans ta vie, tu vivras toujours cette différence. Dieu fera toujours la différence, bien-aimé, avec ses bien-aimés et les gens qui ne l'aiment pas. Si tu n'aimes pas Dieu, bien-aimé, tu vas souffrir. La personne qui aime Dieu, c'est la personne, bien-aimée, qui garde la parole de Dieu. C'est la personne qui marche selon la parole de Dieu. C'est la personne, bien-aimée, qui vit selon les principes de Dieu. Ces genres de personnes, tu vas voir que Dieu va les faciliter la vie. Car la parole de Dieu nous promet dans Josué 1, verset 8, lorsque tu médites la parole de Dieu et tu
agis fidèlement, tout ce que tu fais te réussit. Tu as le succès, bien-aimé, dans tes entreprises. Cela veut dire que lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne vas pas réussir. Tu ne seras pas considéré comme un bien-aimé du Seigneur. Le bien-aimé de Dieu, lorsqu'il veut faire son permis, il va étudier, il va remettre ça entre les mains du Seigneur, il va recommander son projet entre les mains de Dieu. Tu verras que lorsqu'il va aller passer le permis, il va directement passer son permis. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, pour avoir ton permis, bien-aimé, tu vas dépenser encore et encore et encore, bien-aimé. Tu vas perdre ton argent parce que tu vas continuer à échouer encore et encore et encore et encore, tout simplement parce que tu n'es pas considéré comme un bien-aimé de Dieu. Ne sois pas dans les sentiments. Je te dis la vérité, bien-aimé. Toi qui n'es pas un bien-aimé de Dieu, tu verras que ton compte là sera toujours vide. Tu vas vivre, bien-aimé, comme une personne qui a des mains trouées. Le dévoreur viendra dévorer ton argent. Avant même que ton argent puisse passer dans la banque, bien-aimé, lorsqu'on te paye, tellement tu es dans les trous, l'argent est déjà fini avant même que l'argent puisse passer dans la banque, bien-aimé. Lorsque tu vis ce genre de choses, il faut t'arrêter un peu et faire l'examen de conscience, bien-aimé. Sinon, tu vas continuer à te réveiller très tôt matin en vain et tu vas dormir très tard, bien-aimé, en vain. En hiver, tu vas commencer à te réveiller, aller travailler en vain, bien-aimé, et tu verras que ta vie ne va pas avancer. Tu verras que tu vas continuer à tourner en rond, bien-aimé. Tu vas continuer à tourner en rond parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, tu ne pourras pas réussir. Tu auras, bien-aimé, tu auras des combats, tu ne pourras pas remporter la victoire parce que Dieu ne te combattra pas avec toi. Ces derniers temps, dans le ministère La Famille 100% Jésus-Christ, nous sommes en train de parler des armes spirituelles. Et nous avons dit ceci: avant de porter les armes spirituelles, il faut d'abord te fortifier dans le Seigneur et dans sa toute puissance, bien-aimé. Pour dire que lorsque tu as de combats spirituels, pour remporter la victoire, tu dois travailler avec Dieu. Tu dois te fortifier, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais lorsque toi, tu rejettes la parole de Dieu, tu ne veux pas garder la parole de Dieu, ça sera impossible, bien-aimé, pour que tu sois fortifié dans le Seigneur, parce que tu vivras sans la présence de Dieu. Et lorsque tu vis sans la présence de Dieu, bien-aimé, ta vie sera que difficile. Ta vie sera que pleurs en pleurs. Tu seras dans la maladie. Les esprits vont t'attaquer et tu ne seras pas protégé parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec ses bien-aimés. Les bien-aimés de Dieu marchent avec la faveur de Dieu. Les bien-aimés de Dieu, bien-aimés, Dieu sera toujours là pour s'occuper de leur vie, pour s'occuper de leur cas. Lorsque, bien-aimé, tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu, c'est contre toi-même que tu es en train d'agir comme ça. Parce que Dieu demeure Dieu et Dieu est assis sur son trône, bien-aimé. Le fait que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, ça ne va pas l'enlever sa couronne, bien-aimé. Le fait que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, ça ne va pas enlever Dieu sur son trône, bien-aimé. Au contraire, c'est toi qui vas perdre. Au contraire, c'est toi qui vas faire passer ton temps, bien-aimé, inutilement parce que Dieu ne sera pas avec toi et tu vas commencer à te débrouiller, bien-aimé, dans la vie comme une personne qui n'a pas été créée par Dieu, comme une personne qui n'a pas Dieu, comme une personne, bien-aimée, qui est venue seule dans ce monde. Dans le Proverbe 8, verset 17, bien-aimé, on te dit ceci: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. J'aime qui? J'aime ceux qui m'aiment. Et nous avons vu, bien-aimés, ceux qui aiment le Seigneur, c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Bien-aimés, comment tu peux arriver à pratiquer la parole de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu? Parce que même dans plusieurs églises, bien-aimés, lorsque vous partez dans les églises,
On vous prêche le matériel. On vous dit, on vous ment, bien-aimé. On vous dit que Dieu va vous bénir. On vous ment. On vous dit que Dieu va faire ceci, que vous allez voyager, que Dieu va vous bénir, bien-aimé. Mais on ne vous dit pas que vous devez pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es dans une église pareille, tu dois sortir de là. Parce que lorsque tu vas dans l'église, bien-aimé, il faut que la crainte de Dieu puisse s'emparer de toi. Les apôtres, lorsque ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans la parole, ils persévéraient, bien-aimés, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle, on te dit que la crainte de Dieu s'emparait et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges, bien-aimés, par les apôtres. Là, tu peux lire ça dans Actes des Apôtres 2. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es chrétien, lorsque tu es dans une assemblée, tu dois commencer à craindre le Seigneur. Tu ne peux pas être dans une assemblée dite de saints bien-aimés et ne jamais craindre Dieu. Tu es toujours là dans le péché. Tu es toujours là dans la calomnie. Tu es toujours là, bien-aimé, dans le mensonge. Tu es toujours là, bien-aimé, en train de sortir avec les femmes d'autrui, avec les hommes d'autrui, bien-aimé. Comment est-ce que Dieu va se manifester dans ta vie? Dieu a été clair. Il a dit que j'aime celui qui m'aime, bien-aimé. Alors, une personne qui n'aime pas le Seigneur, c'est que nous devons conclure que Dieu ne l'aime pas. Mais comme Dieu est amour, bien-aimé, Dieu aime. Mais croyez-moi, Dieu n'aime pas de la même manière. Dieu aimera toujours plus, bien-aimé, ceux-là qui écoutent sa voix. Ceux qui marchent selon ses voies. Ceux qui marchent selon la parole. Ceux qui obéissent à Dieu. Il dit que j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche me trouve, bien-aimé. On te dit encore dans le psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu aime ceux qui les craignent, bien-aimés. Et ceux qui les craignent, ce sont ceux-là qui aiment le Seigneur. Ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux-là, bien-aimés, qui pratiquent la parole de Dieu, qui gardent la parole de Dieu. Et on te confirme, bien-aimé, que ce sont ces gens-là que Dieu aime. Il te dit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'aime dans cette dimension? Que Dieu t'aime parce que tu les crains? Parce que lorsque tu ne crains pas le Seigneur, bien-aimé, c'est un peu compliqué pour toi, bien-aimé, parce que tu vas commencer à souffrir. Dans le psaume 18, verset 17, il te dit ceci: il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Ici, David a aussi été clair. Regardez comment Dieu a traité David. Parce que beaucoup, bien-aimés, on vous a beaucoup caché cette face-là de Dieu.
On vous dit toujours que Dieu est bon, 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 bon. Et vous croyez que Dieu est devenu bonbon chocolat, bien-aimé. Et vous blaguez avec le Seigneur. Vous ne craignez point Dieu. Vous marchez selon vos envies. Et puis vous allez commencer à vous plaindre. Mais comment je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu marches selon la parole de Dieu pour que Dieu puisse intervenir pour ton cas? Est-ce que, bien-aimé, tu honores le Seigneur? Parce que notre Dieu honore celui qui l'honore. Il a aimé David. Pourquoi? Parce que David a marché selon sa parole. Il a dit que l'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a délivré de mes adversaires, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Au jour de la détresse, Dieu l'a délivré. David avait invoqué le Seigneur et le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'avait délivré, bien-aimé. Et il dit que Dieu a été son appui, que Dieu l'avait mis au large, bien-aimé. Mais il te dit ceci dans le verset 20, psaume 18, verset 20, on te dit ceci, que l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers Dieu. Voyez pourquoi Dieu s'est levé. Pourquoi Dieu a donné la victoire à David? Dieu a donné la victoire à David parce que David avait observé les voies de l'Éternel. Parce que David n'était pas coupable envers Dieu. Combien de fois tu ne crains pas le Seigneur? Tu es en train de pécher comme tu veux. Le péché dans ta vie, c'est comme maintenant les arachides. Comme si tu mangeais les arachides bien aimés tous les jours. Après, tu vas commencer à te comparer aux hommes de Dieu ou même aux faux serviteurs de Dieu. Parce que tout serviteur de Dieu qui tombe, bien aimé, n'est pas automatiquement faux serviteur de Dieu. Parce qu'il y a de ces serviteurs qui sont des humains, mais il y a eu l'attaque de l'ennemi, ils avaient laissé leur porte ouverte et l'ennemi, bien aimé, a eu avantage sur eux. Mais il y a aussi des faux serviteurs. Toi maintenant, tu suis les faux serviteurs, bien aimé, parce qu'un serviteur est tombé. Et toi, tu prends la décision de commencer à vivre dans le péché parce qu'une servante est tombée, parce qu'un serviteur est tombé. Et toi, maintenant, tu te dis que moi aussi, je veux vivre comme je veux. Parce que ces hommes-là qui nous ont prêché la sanctification, qui nous ont prêché la sainteté, eux-mêmes regardent ce qu'ils font dans le secret. Et toi aussi, tu commences à faire cela dans le secret. Bien aimé, mais tu t'es fait du mal à toi-même. Aucun homme est mort à la croix pour toi. Pourquoi tu veux assez que les gens puissent te ravir ta couronne, bien aimé? Pourquoi tu veux te mettre en problème avec le Seigneur à cause des hommes de Dieu qui ont péché, à cause des hommes de Dieu bien-aimés qui se sont détournés de Dieu ou qui ont abandonné le Seigneur? Bien-aimé, le salut est individuel. Lorsque tu vas comparaître devant le Seigneur, tu seras jugé en fonction de ce qui a été ta vie sur la terre. Dieu ne va pas te juger en fonction de ton daddy, en fonction de ta mamie, en fonction de ta tati, en fonction de ton tonton. Bien-aimé, Dieu va te juger en fonction de ce qui a été ta vie. Comme ton daddy là de l'église, bien-aimé, est tombé, toi aussi tu t'es dit que non, tout le monde est escroc. Alors moi aussi je veux commencer à escroquer, je veux reprendre ma vie d'autre fois parce qu'un homme de Dieu est tombé. Tes combats, qui va combattre pour toi? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui combat pour toi ou soit c'est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'homme qui est tombé là, bien-aimé? C'est eux qui combattent pour toi ou soit le Seigneur? Bien-aimé, tu dois chercher à avoir une communion avec ton Dieu. Et ta communion avec ton Dieu ne dépend pas des péchés des autres, ne dépend pas des péchés des serviteurs de Dieu qui sont tombés, ne dépend pas, bien-aimé, des péchés peut-être même de ton père, des péchés de ton père ou de ta mère bien-aimée. Sinon, tu vas continuer à manger le pain de douleur. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que moi, je n'aime pas prier. Je n'aime plus partir à l'église. Je n'aime plus les prières en ligne, bien-aimés. Ce n'est pas obligatoire. Mais il faut avoir le temps maintenant de méditer la parole de Dieu et de pratiquer la parole de Dieu pour avoir la victoire, bien-aimé, sur tes ennemis. Mais si tu ne sais pas méditer la parole de Dieu, tu dois prier, bien-aimé, pour que Dieu te montre où tu peux prier. Là où on enseigne la vérité. Là où on t'enseigne la parole, bien-aimé, sans compromis. On ne compromet pas la parole de Dieu. On t'enseigne la vérité, bien-aimé, pour le salut de ton âme. Sois un homme intelligent. Sois une femme intelligente. Ne laisse personne t'arracher ta couronne. Alléluia. La parole de Dieu te dit ceci. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. Vous voyez, les ordonnances de Dieu ont été devant David. C'est pourquoi il a dit que parce que Dieu m'a délivré, parce qu'il m'aime. Donc Dieu aime, bien aimé, ceux qu'il aime. Et ceux qu'il aime, ce sont ceux-là qui pratiquent et qui méditent la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui ont la parole de Dieu devant leurs yeux, bien aimés. J'ai été sans reproche envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Bien-aimé, si on commence à te reprocher, Dieu va te reprocher même 20 fois. Dieu va te reprocher même 10 fois. Regarde, David a été sans reproche, bien-aimé, envers Dieu. Mais toi, avec tes péchés, mais tu te permets de te fâcher contre Dieu en disant que Dieu n'agit pas, en disant que Dieu ne fait pas, en disant que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu est en train de te tourner les dos? Bien-aimé, Dieu te tourne les dos parce que tu tombes à tout moment, parce que tu aimes le péché, parce que tu aimes la vie de désordre, bien-aimé. La vie de désordre va conduire à ce que tu manges le pain des douleurs parce que Dieu ne sera pas avec toi. La faveur de Dieu ne sera pas avec toi. C'est pourquoi tu dois revenir à Dieu pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que nous tous là, nous ne sommes pas parfaits, mais nous cherchons, bien-aimé, à plaire à Dieu. Nous cherchons, bien-aimé, à aimer Dieu. Car nous savons que lorsque nous aimons le Seigneur, Dieu va aussi nous aimer. Car il a dit, j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche et me trouve. Il a dit aussi que celui qui m'aime et qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et moi et mon Père, nous l'aimerons, nous viendrons nous révéler à lui, bien-aimé. Pour que Dieu t'aime, tu dois les respecter. Quel est ce père bien-aimé qui va vouloir chérir un enfant, gâter un enfant qui est impoli, un enfant qui ne le respecte pas, un enfant qui ne lui est pas soumis, un enfant qui ne pratique pas sa parole? Quel est ce père bien-aimé qui va aimer ce genre des enfants? Alléluia. On vous a tellement dit que Dieu est bon, bien-aimé, mais il faut méditer la parole de Dieu. Et tu vas comprendre, bien-aimé, comment est-ce que Dieu agit. J'étais aussi dans beaucoup de péchés, bien-aimé, et j'ai vu comment j'ai galéré. J'ai vu comment j'ai souffert, bien-aimé, parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu, parce que je ne marchais pas selon la volonté de Dieu. Je n'étais pas sans reproche comme David, bien-aimé. David a été sans reproche, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu a combattu pour lui. Il s'est tenu en garde, bien-aimé, de ses péchés. Alléluia. Mais toi, au lieu de te tenir en garde de tes péchés, tu dis que la chair est faible. Bien-aimé, parce que tu aimes le péché. Alléluia. Tu aimes le péché. C'est pourquoi tu dis que la chair est faible. Laisse-moi encore pécher, comme ça, après, je vais demander à Dieu pardon. Bien-aimé, tu t'es fait du mal à toi-même. Alléluia, parce que Dieu restera assis sur son trône. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas galérer. C'est toi qui vas galérer dans tes combats. Tu vas galérer avec les esprits des eaux. Tu vas galérer avec les femmes de nuit. Et tu vas galérer financièrement.
Alléluia. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Regardez comment Dieu a traité l'homme selon son cœur. David qui était l'homme selon son cœur bien-aimé, mais Dieu l'a traité selon sa droiture. David n'a pas péché devant le Seigneur. David était irréprochable, bien-aimé. Et la parole de Dieu était là devant ses yeux. J'aime David lorsqu'il dit, je serre la parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, bien-aimé. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu le traitait, bien-aimé, il a traité selon sa droiture. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec les pervers, c'est-à-dire les koulouna, tu agis selon sa perversité, c'est-à-dire selon sa coulounosité, bien-aimé. Dieu va te traiter, bien-aimé, de la manière dont toi tu es en train de les traiter. Si tu n'es pas soumis à Dieu, sa présence ne sera pas là dans ta vie. Dieu ne va rien faire pour toi. Tu vas commencer à te débrouiller. Même dans tes combats, bien-aimés, Dieu ne viendra pas combattre pour toi parce que tu es insoumis. Alléluia. La Bible te dit, bien-aimé, dans Jacques 4, la Bible te dit dans Jacques 4, bien-aimé, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, bien-aimé. Tu ne peux pas résister au diable sans te soumettre à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vois que tu as beaucoup de combats, mais tu n'arrives pas à remporter tes victoires. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, lorsque tu veux agir comme un koulouna devant le Seigneur, Dieu aussi va te traiter, bien-aimé, selon ta perversité, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois aimer le Seigneur. C'est pourquoi tu dois prendre la décision d'abandonner tes mauvaises voies. Tu dois prendre la décision, bien-aimé, d'abandonner tes mauvaises voies et de t'attacher à Dieu. Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu t'attaches à sa parole, bien-aimé, c'est comme ça que tu vas réussir. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, tu ne pourras pas réussir parce que Dieu n'aime pas le péché. Il a dit qu'il n'y a pas de rapport entre lui et Bélial, le bien-aimé. Tu dois comprendre ces choses pour que tu puisses t'attacher à Dieu. Prends la peine, bien-aimé, de méditer la parole de Dieu, de t'attacher à la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça que tu réussiras. Pour cette semaine, qu'est-ce que tu as comme devoir? Ton devoir, c'est de t'attacher à la parole. C'est de méditer la parole de Dieu et de prendre la décision de pratiquer cette parole, bien-aimé. Car c'est alors que tu réussiras. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'était la servante de Dieu, Lydie Mombata, du ministère La Famille 100% Jésus-Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au plus 1 360 990 7771. Plus 1 360 990 7771. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le samedi prochain à 15h, bien-aimés. Soyez connectés pour suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le samedi prochain. Bye bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion,
à quelques mètres du macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.